Élevons nos mains une fois de plus vers celui qui accorde la sagesse, vers celui qui accorde la grâce. Demandons-lui de nous parler ce matin et de défier nos cœurs au nom de Jésus. Souvenez-vous, la Bible dit que quiconque demande reçoit. Merci Jésus pour la compréhension. Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on esprit de me. sagesse, repose sur moi. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Holy Ghost power, rest on me. Let your power, power to prosper, rest on me, rest on me. Let your power, power to prosper, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Power to prosper. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que nos paroles ne soient pas seulement selon la sagesse humaine, mais selon la puissance de Dieu. Je prie que tu nous accordes la compréhension qui va nous pousser à prier et à être victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. I want to challenge us in the area of prayer. Je voudrais vous mettre au défi dans le domaine de la prière ce matin. Marc chapitre 11, versets 23 et 24, Jésus enseignait en utilisant l'épisode du figuier maudit, puis il a commencé à établir les principes de la foi. Au verset 23, il est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, la Bible déclare, il le verra s'accomplir. » Le verset suivant, verset 24, il est écrit, je vous dis donc que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc nous voyons une ligne directe qui relie nos désirs, la prière, la foi, recevoir et posséder. C'est l'équation complète de la foi que Jésus nous donne ici. Nos désirs, la prière, croire pendant que tu pries, recevoir pendant que tu pries, ensuite posséder comme manifestation. Vous ne pouvez donc pas exclure la prière de l'équation de la foi.
C'est un élément vital dans l'équation de la foi. Jésus lui-même enseigne en disant que la seule façon pour que les désirs deviennent une réalité, votre possession et votre manifestation, est que quelque part dans cette équation de la foi, la prière puisse jouer son rôle. Sommes-nous d'accord? Très puissant. Jacques chapitre 5, verset 13. Ensuite, nous sautons au verset 16. Il est écrit: si quelqu'un parmi vous est dans l'affliction, le mot affliction ne signifie pas seulement être tourmenté par l'infirmité, mais c'est faire face à toutes sortes de contraintes qui entravent votre marche dans la victoire. Il est écrit que cette personne prie. Dès que vous êtes conscient que vous vous trouvez dans une telle situation de contrainte qui peut voler votre liberté en Christ, l'apôtre Jacques recommande que votre première démarche doit être de prier. Cependant, ce n'est pas n'importe quelle prière. Il existe une prière recommandée qui traite spécifiquement de cette situation. Au verset 16, il dit ensuite: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et voici ce qu'il dit ensuite dans la version King James: la prière efficace et fervente du juste donne beaucoup de résultats. La Bible déclare que la prière efficace et fervente du juste donne beaucoup de résultats. Donc la prière est un composant majeur dans la manifestation de la foi biblique. Il est très important que nous comprenions, que nous établissions cela, que la prière est un élément majeur dans la manifestation de la foi biblique. Tout croyant en Christ qui veut et qui doit manifester la foi biblique, il est important qu'il sache que la prière fait partie de l'équation de la foi qui apporte la manifestation des choses que nous désirons. Très rapidement, juste pour notre compréhension selon les Écritures, la prière a 4 grandes missions dans la vie d'un croyant. Permettez-moi de les énumérer rapidement. Je ne les enseigne pas, mais simplement pour notre compréhension, afin de saisir les éléments dont je parlerai ensuite. Il y a donc 4 missions bibliques de la prière. Il est important de savoir pour quel but le croyant doit prier. La plupart des gens prient, mais ils ne comprennent pas vraiment la mission de la prière. C'est une vérité inconfortable, mais la prière n'est pas la clé de tout. Mais elle doit être impliquée dans tout. Il est important de savoir que, aussi puissante que soit la prière, elle est l'une des clés du royaume. Cependant, la nature unique du ministère de la prière est que lorsqu'elle n'est pas la clé, elle devient la main qui tient la clé. Elle est donc impliquée dans tous les aspects de notre vie. La Bible déclare: ne vous inquiétez de rien. Ensuite, elle rajoute: mais en toute chose. Il n'y a donc aucun domaine dans la vie d'un homme où la prière est inutile. Cependant, elle se connecte à d'autres composants du royaume pour produire la victoire. Si nous sommes ensemble, dites Amen. Donc voici les 4 missions de la prière très rapidement. Premièrement, la première mission de la prière, qui est la mission la plus élevée de la prière, est pour votre croissance et votre transformation. La plupart des croyants ne comprennent pas cet aspect de la prière. C'est la raison pour laquelle vos vies de prière sont entravées de nombreuses manières. Parce que la mission la plus élevée de la prière n'est pas seulement pour les besoins et les pétitions, mais c'est un système conçu pour notre croissance et notre transformation. Luc, chapitre 9, verset 29, la Bible raconte que, tandis qu'il priait, l'aspect de son visage fut changé et ses vêtements devinrent blancs et resplendissants. Lorsque nous prions, nous évoluons. Lorsque nous prions, nous devenons. Il y a une transition qui se produit en nous dans l'esprit. D'un être faible, vous pouvez devenir fort. D'un être craintif, vous pouvez devenir audacieux. Il y a un échange qui se produit dans la prière. Et la plupart des gens n'ont pas compris cette dimension de la prière. Deuxièmement, la deuxième mission de la prière selon les Écritures, c'est de faire des demandes et d'obtenir les promesses. Nous avons déjà abordé cela brièvement hier. La prière est une plateforme pour faire des demandes et obtenir des promesses. Alléluia.
La Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, que je viens de citer, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, cette plateforme de prière et de supplication, avec action de grâce, que vos demandes soient connues. Ne supposez pas qu'elles sont connues, que vos demandes soient connues. » Alléluia. Troisièmement, la troisième mission de la prière, selon les Écritures, est pour décréter et établir les réalités spirituelles. Nous utilisons la plateforme de la prière pour décréter, créer des possibilités, établir des réalités. Job chapitre 22, verset 28, il est écrit dans la version King James, « Et tu décréteras, n'assume pas, ne souhaite pas, mais tu décréteras une chose, et la chose que tu décréteras, non pas ce que tu veux ou souhaites, mais ce que tu décrètes sera établi dans ta vie. Tu décréteras une chose, et elle sera établie dans ta vie. La quatrième mission de la prière selon les Écritures est pour le combat spirituel et l'intercession. C'est une autre dimension de la prière, le combat spirituel et l'intercession. Ceci est très important parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que Satan est appelé le voleur et qu'il vient pour le seul but de voler, tuer et détruire. L'apôtre Pierre nous exhorte dans 1 Pierre 5 au verset 8 à être sobre et vigilant car notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il peut dévorer. Alléluia. Et puis, bien sûr, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il est écrit « Je cherche parmi eux ». J'aime ce passage. Un homme qui pourrait se tenir à la brèche et se tenir devant moi pour le pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ai trouvé aucun. Donc la prière devient une plateforme prophétique pour le combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel? S'engager à travers la compréhension des Écritures et établir la victoire qui est en Christ sur les situations qui tentent de combattre et de tourmenter votre autorité en Christ. C'est important que vous compreniez cela. Mais en ce qui concerne la prière, il y a plusieurs dimensions de prière que la Bible identifie. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est une exhortation pour que nous puissions prier. La Bible nous dit qu'il y a quelque chose appelé prier ou demander mal, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de prières et la Bible est très claire sur le fait que toutes les prières ne produisent pas de puissance. Il y a un type de prière recommandé et un modèle de prière qui produit de la puissance. Deux conditions selon Jacques 5, verset 16, doivent être contenues dans la prière du juste pour produire de la puissance. Veuillez écouter attentivement. Il y a deux composants importants tels qu'il est révélé dans le verset 16 de Jacques 5. Et lorsqu'ils ne sont pas contenus dans votre prière ne peut pas produire de puissance. Premièrement, la Bible parle de la prière efficace et fervente. J'aime inverser l'ordre pour votre compréhension. Donc, premièrement, la Bible parle de la ferveur, de l'ardeur. Cela signifie que la prière du croyant qui produit de la puissance d'influencer, la puissance de manipuler, la puissance d'établir selon l'ordre divin doit être une prière ardente, fervente. Que signifie être fervent dans la prière? Cela signifie faire des prières qui viennent du cœur, avec zèle, passion et sincérité. Très important. Jérémie 29, verset 13, dans les interactions de Dieu avec les hommes, nous apprenons des Écritures et même par expérience que Dieu semble répondre à la passion et à la sincérité et ainsi qu'à la fin. Il me semble que l'Esprit de Dieu ne respecte pas tellement la tiédeur et la négligence. Dieu veut voir de la tension et du feu. Même dans l'erreur, il respecte la passion et te corrige. Vous ne verrez nulle part Dieu voir la passion et l'ignorer. Fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas si ce que je fais est bon ou mauvais, mais je ne te laisserai pas partir si je ne touche pas le bord de tes vêtements.
Chaque fois que Dieu voit la passion, il interprète comme le sérieux d'une personne, même dans l'ignorance. Donc la Bible déclare, la prière fervente, sommes-nous ensemble, la prière fervente qui vient du cœur. Jérémie 29, verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez. À quel moment? Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Il y a un niveau de sérieux et d'intention qui doit être investi dans la prière du juste pour produire de la puissance. Dans 2 Chroniques 15, nous lirons le verset 12, puis nous passerons rapidement au verset 15. La Bible raconte que la nation de Juda a conclu une alliance. Prêtez attention. Pour chercher le Seigneur, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Notez bien ceci à présent. Tous étaient engagés dans cette alliance. Au verset 15, et tout Juda se réjouit du serment qu'ils avaient juré de tout leur cœur. Et la Bible dit qu'ils l'ont cherché de tout leur désir. Et quel fut le résultat? Il a été trouvé par eux. Et le Seigneur leur a donné du repos de tous côtés. La Bible dit que la ferveur, l'ardeur, vous voulez le type de prière qui change les choses, qui vous change et à travers vous influence votre monde. C'est une prière qui vient avec la ferveur, le zèle, la passion et le sérieux. Il y a des gens dans la Bible que Dieu n'a pas pris au sérieux et la Bible n'a pas gardé le silence à ce sujet. Il était clair que Dieu ne les respectait pas parce qu'il n'y avait ni ferveur ni passion investie dans leur engagement, que ce soit dans leur relation ou leur activité. Le premier exemple que nous voyons dans la Bible est la vie de Caïn et Abel. La nature de leur investissement dans leurs sacrifices et la violation ou l'observation des modèles ont conduit à l'acceptation d'un sacrifice ou au non-respect de l'autre. Alléluia. La ferveur, le zèle et la passion. La Bible attribue cela à Jésus lui-même. Il est rapporté que le zèle de la maison du Seigneur le dévorait, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il réprouve la tiédeur dans Apocalypse chapitre 2. Il a écrit à l'une des églises en disant, je souhaite que tu sois chaud ou froid. Si tu es chaud, je te loue. Si tu es froid, je te rachète. Mais à présent, tu es tiède. Tu es entre les deux. Chaque fois que Dieu voyait des personnes qui clochaient d'un pied, lorsqu'ils avaient besoin de délivrance et qu'ils l'admettaient, il les délivrait. S'ils étaient vibrants et pleins de feu, il les louait. Mais il fronçait toujours les sourcils devant ceux qui étaient nonchalants, passifs et négligents. Même dans les choses spirituelles. Que quelqu'un dise fervent. Une fois de plus, dites fervent. Lorsque les croyants prient, il est important pour eux de comprendre qu'ils ne prient pas une idole et que tout leur être doit être investi dans cette prière. Deuxièmement, c'est la partie que je voudrais que nous examinions de près. Le deuxième mot qui doit être contenu dans notre prière pour produire de la puissance est appelé efficace. Efficace. Prêtez attention, c'est ici mon message. Que signifie être efficace? Être efficace signifie utiliser ou s'engager d'une manière qui évite la perte ou le gaspillage de temps et d'énergie. Écoutez attentivement. Efficace, par définition, signifie utiliser ou s'engager d'une manière qui évite la perte ou le gaspillage de temps et d'énergie. Donc, vous êtes efficace dans la mesure où vous êtes performant et dans la mesure où il y a une perte minimale d'énergie, de temps et de ressources, n'est-ce pas? La Bible dit que le type de prière qui produit de la puissance dans l'esprit est une prière qui est premièrement fervente, à condition d'y mettre votre cœur, votre zèle, votre passion. Mais deuxièmement, il est écrit qu'elle doit être efficace.
La plupart des croyants que j'ai observés ici font des prières ferventes, sincères, qui viennent du cœur. Mais très peu de chrétiens font des prières efficaces. Qu'est-ce qui rend alors les prières efficaces? Il est important pour nous de comprendre à quel moment savez-vous que votre prière est efficace. Est-ce par le son de votre voix? Est-ce par les mouvements qui suivent la prière, aussi bien intentionnés soient-elles? Permettez-moi de vous montrer à partir des Écritures. Êtes-vous prêts? Ce qui rend les prières efficaces, écoutez bien, c'est la mesure à laquelle la volonté de Dieu est contenue dans cette prière. Vous devez comprendre cela. Ce qui rend la prière efficace n'est pas seulement la sincérité de celui qui prie, mais le degré auquel la volonté de Dieu est contenue dans cette opération de prière. C'est ce qui rend la prière efficace. Donc la Bible dit que la prière fervente et efficace du juste, si elle est vraiment efficace et fervente, la Bible dit qu'elle produit de la puissance. La conformité de votre prière est ce qui la rend puissante, pas seulement la spiritualité de l'activité de prière. Le degré selon lequel vous priez selon la volonté de Dieu est là où se trouve la garantie de votre réponse ainsi que la puissance. Si vous me comprenez, dites Amen. À présent, écrivez ceci s'il vous plaît. Prier la volonté de Dieu va au-delà de joindre des Écritures à la prière. Prier la volonté de Dieu va au-delà de joindre des Écritures à la parole. Parce que vous allez apprendre que la Bible est un livre prophétique. Vous pouvez lui faire dire n'importe quoi et tout ce que vous voulez entendre. Donc, ce n'est pas parce qu'un passage des Écritures est joint à ce que vous dites que cela signifie que c'est la volonté de Dieu. Lorsque Satan a voulu faire tomber Jésus, il a commencé par parler de manière désinvolte. Mais lorsque Jésus a répondu, il est écrit. Et à partir de là, tout ce qu'il a dit, il a connecté aux Écritures, même si ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce dans votre Bible? Donc ce n'est pas parce que vous avez trouvé un passage pour ce que vous voulez que cela signifie que c'est la volonté de Dieu. Donc lorsque vous priez conformément à la volonté de Dieu, la Bible nous assure que votre prière devient efficace. Efficace. C'est très puissant. Je vais en parler un peu, mais allons dans 1 Jean 5, verset 14. Puis-je demander que nous le lisions ensemble? Prêts, lisons. Et c'est une assurance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Une fois de plus, s'il vous plaît. Et c'est cette assurance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, il est écrit, au verset 15, il est écrit, et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Dans Éphésiens chapitre 5, lorsque nous lisons les versets 15 à 17, Paul fait une déclaration profonde que je n'ai pas comprise pendant de nombreuses années. Il a dit ceci, ainsi donc, prenez garde de marcher de manière circonspecte. Cela signifie en étant très attentif aux détails, non comme des insensés, mais comme des sages. Où est la sagesse pour cette déclaration? Il dit que vous êtes sages lorsque vous rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. Cela signifie, selon la compréhension de Paul, que la marchandise la plus chère sur terre est le temps. Il a dit ceci, donc toute votre vie, ne perdez pas de temps et maîtrisez l'art de racheter le temps. Et la sagesse pour racheter le temps, c'est le passage au verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Cela signifie que dès que vous connaissez la volonté de Dieu, vous rachetez le temps. Car le temps que vous passez dans l'erreur et dans la confusion, puis lorsque vous revenez en arrière, il est minimisé. Discerner la volonté de Dieu est l'une des façons dont nous gagnons du temps. Car vous travaillez avec précision en sachant que vous êtes au cœur, à l'épicentre de la volonté de Dieu.
Et l'apôtre Paul appelle cela la sagesse. C'est très important. Tout le système du royaume a été construit autour de la volonté de Dieu. Il est important que nous comprenions cela, croyons. L'ensemble du système du royaume a été construit autour de la volonté de Dieu. Lorsque Jésus enseignait ce que nous appelons la prière de notre Père, il a dit que lorsque vous priez, vous devez prier ainsi, que ton règne vienne. Puis, il a rajouté que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous remarquerez que toute l'économie du ciel tourne autour de la volonté de Dieu. En fait, c'est la mission de la puissance de Dieu, de maintenir la volonté de Dieu dans la vie du croyant et à travers le cosmos. Lorsque la volonté de Dieu n'est pas en place, la puissance de Dieu n'a aucune mission. La mission de la puissance de Dieu est d'imposer et de maintenir la volonté de Dieu. La raison pour laquelle les malades sont guéris, ce n'est pas parce que la puissance de Dieu peut guérir, mais parce que la maladie est incompatible avec la volonté de Dieu. Ainsi, la puissance de Dieu trouve une mission dans ce domaine. Ce qui donne à la puissance de Dieu une mission, c'est sa capacité à aligner toutes choses sur la volonté de Dieu. Si vous comprenez le concept de la volonté de Dieu, alors vous aurez de la puissance dans votre prière. Sommes-nous ensemble? Parce que vous voyez, la première mission du croyant en abordant la prière est de comprendre la volonté de Dieu concernant ce pourquoi il s'apprête à prier, ou de comprendre comment découvrir la volonté de Dieu. Faire des déclarations est inutile tant que vous n'avez pas établi que vous êtes dans la volonté de Dieu. Sommes-nous ensemble à présent? Chaque fois que vous êtes dans l'ignorance concernant la volonté de Dieu, votre première mission est d'atteindre un point de compréhension. Et je vais vous montrer comment. Donc, vous verrez que la plupart des croyants font toutes sortes de choses autour de la prière. Et simplement parce que de l'énergie sincère a été dissipée, nous espérons que Dieu compatira avec notre passion et d'une manière ou d'une autre nous répondra. Vous voyez, Dieu s'est lié lui-même à honorer sa parole. La Bible dit qu'il exalte sa parole au-dessus de son poste. Si vous apprenez, dites Amen. Ainsi, la Bible parle de la volonté de Dieu comme un secret qui rend la prière puissante. Mais en réalité et par expérience, nous apprenons qu'il existe de nombreux aspects de la volonté de Dieu qui sont clairs et connus dans les Écritures. Mais d'un point de vue pragmatique, il y a des moments où, par rapport à votre destinée unique, vous serez perdu concernant l'expression unique de la volonté de Dieu. Fort heureusement, une provision a été faite dans nos relations avec Dieu où les hommes peuvent puiser dans cette intelligence pour que la volonté de Dieu qui est inconnue puisse être connue. C'est là que le Saint-Esprit intervient. Cette Bible que vous voyez a essentiellement au moins 3 couches. Il pourrait y en avoir plus, mais il y a 3 couches dans la Bible. Premièrement, il y a une couche historique ou archéologique dans les Écritures. Cela signifie que ce livre que vous voyez est aussi un morceau de document archéologique et historique. Sommes-nous d'accord là-dessus? Il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens et qui ont dû faire référence à la Bible pour rédiger leur thèse et étayer leurs arguments. Quelle que soit la pratique de foi. Donc c'est un document archéologique. Quand vous lisez la Bible, vous voyez l'histoire qui y est contenue. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que l'archéologie y est contenue. C'est donc la première couche. La deuxième couche des Écritures s'appelle la couche doctrinale. À présent, pour cette couche, vous devez être un croyant pour avoir les yeux qui voient et comprennent la couche doctrinale des Écritures. C'est là que l'intelligence et la sagesse de Dieu sont tirées. Quand un historien qui n'est pas né de nouveau lit la Bible, il ne peut pas voir le sens doctrinal qui y est connecté. La Bible lui semblera simplement être une suite d'événements qui ont été regroupés et canonisés. Mais il y a la couche doctrinale des Écritures. C'est là que le système d'intelligence du croyant est construit, autour de la doctrine. Sommes-nous ensemble? La troisième couche s'appelle la couche prophétique des Écritures. Cette couche
bouche est affûtée, améliorée lorsque vous avez une compréhension solide de la doctrine. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous donne accès à cette couche. Et vous pouvez avoir des révélations qui ne sont pas communes à tout le monde. Elle vous est donnée comme une arme unique de victoire qui vous parvient comme un réma que vous utilisez pour produire des résultats. Une autre personne peut l'utiliser, mais cela ne fonctionnera pas pour elle. Par exemple, vous pouvez être en train de prier avec les Écritures en attendant que Dieu vous dise là où vous allez vous installer. Et vous allez tomber sur un passage écrit. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez vers le nord. Ce n'est pas une parole pour tout le monde. Pour vous spécifiquement, ce passage vous a donné la réponse que vous cherchez. Et si vous suivez cette instruction, littéralement, elle vous ouvrira une porte. Il y a une couche prophétique dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez cela à présent? C'est très puissant. C'est la raison pour laquelle l'étude des Écritures en dehors du ministère du Saint-Esprit conduira à de nombreux déséquilibres. Car vous allez trouver plusieurs Écritures, mais vous ne pourrez pas les connecter intelligemment pour produire la volonté de Dieu. Jésus disait ceci: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous comprenez ce que Jésus disait? Ces gens étaient studieux, mais ils ne respectaient pas le ministère du Saint-Esprit. Parce que lorsque Jésus, qui était la parole incarnée, est venu, ils n'ont même pas pu faire la connexion avec les choses qu'ils étudiaient. Ils avaient la connaissance des Écritures, mais la parole incarnée, le Logos de Dieu, était devant eux, mais en vain. Comment pouvez-vous avoir une telle riche banque des Écritures et le Logos est là devant vous et vous ne pouvez pas connecter les deux? Praise the name of the Lord. Number one. Les deux façons de prier selon la volonté de Dieu sont, premièrement, par une prière basée sur les Écritures. Écrivez seulement, une prière basée sur les Écritures. J'ai fait une déclaration précédemment et il est temps de l'équilibrer. Le simple fait que vous ayez trouvé un verset ne signifie pas que vous êtes dans la volonté de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais en règle générale, lorsque votre prière est conforme à la parole de Dieu, vous devez trouver un passage en accord avec la parole écrite. Sommes-nous ensemble? Un passage qui soutient cela. C'est la façon dont fonctionne la technologie du ciel. Simplement dire Dieu, fais-le, tu l'as dit. Mais où est-ce que c'est écrit? Il est écrit, plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense. Sommes-nous ensemble à présent? Vous remarquerez que l'aveugle Bartimée n'a jamais dit, Jésus, aie pitié de moi. Il a dit, fils de David. Jésus a compris ce qu'il disait. Tu as une alliance avec David. Il y avait une alliance que Dieu avait avec David. Et je suis ici pour invoquer cette alliance. La femme dans Luc au chapitre 13, qui avait souffert de la perte de sang. Jésus a dit, la concernant, cette femme qui est une fille d'Abraham, ne devait-elle pas être libérée? Il y a une base. Non seulement parce qu'elle a souffert pendant 18 ans, mais elle est une fille d'Abraham. Et j'ai laissé à Abraham une promesse que en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et une des composantes de cette bénédiction est la plénitude, la restauration. Donc, l'état de cette femme est une démonstration que Dieu n'est pas fidèle. Et lorsque Jésus l'a vue, étant l'image même de Dieu, il a dû changer cela pour représenter correctement la volonté de Dieu. C'était la base de sa guérison. Sommes-nous ensemble à présent? C'est très puissant. La prière basée sur les Écritures. C'est la raison pour laquelle les croyants doivent être équipés d'une compréhension suffisante des Écritures, de sorte que dans le lieu de la prière, vous puissiez prier avec autorité, sachant que la parole écrite de Dieu contient richement sa volonté. Par exemple, si vous priez et faites confiance à Dieu pour la guérison en disant simplement « Dieu, guéris-moi, je sais que tu es puissant », ne me laisse pas comme ça. C'est une prière gentille, mais elle n'est ni fervente ni efficace, parce qu'il n'y a pas de base scripturaire pour votre demande.
Vous voyez à présent comment nous prions. Le chrétien moyen prie de cette manière. Ce n'est pas pour être sarcastique, mais juste en toute honnêteté. Père, merci, tu es le lion de la tribu de Juda, la rose de Saron, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et une fois cela est fini, nous allons directement aux requêtes. Oh Dieu, je suis là encore. Est-ce que tu ne peux pas m'entendre? Tu as entendu quand c'était celui-ci. Tu as fait ceci dans la vie d'un tel. Au nom de Jésus-Christ. Etc., etc. Et juste parce que nous disons Amen à la fin de ce que nous disons, nous pensons que nous avons prié. Honnêtement, cela peut être une prière sincère, mais en tant que croyants matures, nous devons apprendre que Dieu est tout-puissant, mais il est lié par sa parole. C'est la raison pour laquelle, aussi puissant que Dieu soit, il n'a pas expulsé le péché de l'homme. Il y avait un protocole auquel il devait se soumettre jusqu'à ce que l'homme soit racheté. Parce qu'il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et Dieu qui a créé l'homme et a créé la loi s'est soumis lui-même. Même lui n'a pas pu éloigner le péché de l'homme. Lorsque vous comprenez cela à propos de Dieu, que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il a également laissé se soumettre à ce que la parole disait de manière prophétique, qui doit être la condition pour la rédemption. S'il n'a pas épargné Jésus, Dieu est touché sentimentalement par nos infirmités. Cela s'appelle la compassion, mais il est ému par sa parole. Être touché par votre situation ne signifie pas simplement qu'il agira. Il est touché, oui. Et lorsque Dieu veut vous aider en étant touché, il vous envoie sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend à présent? Une prière basée sur les Écritures. Une prière basée sur les Écritures. Chaque fois que vous priez en faisant vos requêtes, prenez le temps en tant que croyant responsable de trouver des Écritures qui soutiennent ce que vous savez que Dieu veut faire dans votre vie. Supposer aveuglement ne suffit pas. Dieu, tu as dit que tu me feras prospérer. Dieu, je te connais, tu es trop bon pour me laisser dans cet état. Ces choses sont très sincères, mais vous n'obtiendrez pas de résultats de cette manière. Sommes-nous ensemble? La deuxième manière de prier selon la volonté de Dieu est de prier dans l'esprit, en engageant la sagesse de l'esprit dans la prière, afin de faire naître la volonté de Dieu. C'est très puissant. La Bible dit dans Romains chapitre 8, lorsque vous lisez les versets 26 et 27, il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Cela signifie que nous sommes limités en raison de notre corps mortel. Nous sommes limités dans notre compréhension. Nous voyons en partie et nous prophétisons en partie. Donc l'homme n'est pas tout puissant. Notre puissance est dérivée de la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous avons l'autorité. L'autorité est la légitimité d'utiliser le pouvoir. Dieu n'a pas l'autorité, car l'autorité exige que vous soyez régulé. Chaque fois que vous donnez à l'homme l'autorité, il doit y avoir un système au-dessus de cet homme qui supervise la gestion de ce pouvoir et de cette autorité. Sommes-nous ensemble? Les démons ont la puissance, mais ils n'ont pas l'autorité. L'autorité est la légitimité d'utiliser le pouvoir. Un voleur à main armée a une arme à feu. Un militaire a une arme à feu. Ils ont tous deux du pouvoir, mais l'un a l'autorité. C'est pourquoi il ne sera pas emprisonné pour avoir tiré. L'autre n'a pas l'autorité. Les croyants n'ont pas seulement le pouvoir. Si la seule chose que Dieu nous avait donnée est le pouvoir, nous serions en difficulté. Cela signifie que nous opérerions comme des esprits démoniaques. Ce qui nous donne l'avantage, c'est que nous avons l'autorité. C'est la raison pour laquelle il nous honore lorsque nous faisons des déclarations dans l'esprit. Parce que nous avons le pouvoir et l'autorité. Ceci est important, la prière dans l'esprit. La Bible dit dans Romains 8 au verset 26, « L'esprit nous aide dans nos faiblesses. » Quelles sont nos faiblesses? Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. C'est une faiblesse. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous vient en aide. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire le Saint-Esprit, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu, selon la volonté de Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Donc l'approche recommandée pour prier sur une situation pour laquelle la volonté de Dieu n'est pas claire est de prier dans l'esprit. Et la Bible dit qu'il se produit une transaction lorsque vous priez dans l'esprit. En fin de compte, l'esprit de Dieu, qui est aussi le révélateur du cœur de Dieu, vous rencontrera au point de votre passion où la volonté de Dieu est révélée. Ensuite, sur la base des Écritures, nous pouvons prier et faire des requêtes avec autorité, sachant que nous avons cette assurance auprès de Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque je prie pour les malades, je ne vérifie pas si c'est la volonté de Dieu. Cela a été établi à partir des Écritures. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'appelle Rapha. Sommes-nous ensemble? Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez abondamment. C'est une base suffisante pour mon assurance. Lorsque je prie pour les malades, je le fais avec assurance, non selon moi, mais parce que la parole de Dieu et ses promesses sont oui et amen. Donc ce que vous devez faire, c'est vous engager dans la prière dans l'esprit et de façon continuelle. Vous faites deux choses en une. Premièrement, vous communiquez déjà avec Dieu selon sa volonté. Et deuxièmement, parce que c'est vous qui devez accomplir sa volonté, le Saint-Esprit va sonder l'Esprit du Père et va vous transporter la volonté du Père pour votre destinée. Vous ne cessez pas de prier tant que la connaissance de la volonté de Dieu n'arrive pas. C'était le but de la prière. À quel moment arrêtez-vous de prier dans l'esprit quand la volonté de Dieu concernant votre vie est révélée? Vous ne cessez pas de prier quand vous êtes fatigué. Vous ne cessez pas de prier après 1 heure ou après 5 heures. Ce qui gouverne la prière n'est pas le temps chronologique, mais la persévérance, le travail, jusqu'à ce que la connaissance de sa volonté arrive. Si cela prend 21 jours, continuez. Si cela prend 2 heures, continuez. Vous voyez à présent, sélectionnez mécaniquement le temps pour votre prière. Cela peut vous aider en termes de discipline spirituelle. Mais il y a des moments, pour de nombreuses raisons que je ne discuterai pas ici, où vous devez travailler. Quand une femme va à l'hôpital pour accoucher, elle ne donne pas au médecin 2 heures. Elle y va en sachant que son objectif est que l'enfant arrive. Parfois, elle arrive et en 30 minutes, l'enfant est là. Mais il y a des moments où elle est là 1 semaine. Elle reste là patiemment avec la certitude que mon objectif est de mettre au monde cet enfant. Et que dire du temps où elle porte des jumeaux et du temps où elle porte des triplés. D'autres femmes peuvent venir et partir et la laisser là à cause du genre d'enfant qu'elle va mettre au monde. La prière fervente et efficace du juste accomplit beaucoup de choses. Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Holy Ghost power, rest on me. Let your power, power to prosper, rest on me, rest on me.
Let your power to prosper. Rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Power to prosper.